Bonjour à tous. J'avais envie de faire une vidéo mensuelle par rapport au bien-être, de vraiment vous donner quelques idées, des pistes pour prendre soin de vous. Peut-être comme des pistes que vous pouvez suivre durant euh, 4 semaines, parce que j'aime bien travailler avec les saisons astrologiques, ce qui nous permet de se focaliser pendant un mois sur certaines choses et ensuite de changer et d'aller vers une autre énergie. Donc là, on va entrer dans la saison du cancer et je vais te donner quelques pistes, quelques idées de que tu peux faire durant cette saison du cancer, durant ces 4 semaines. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on rentre dans une saison, donc chaque saison, que ce soit printemps, été, automne ou hiver, au niveau astrologique, on a une énergie qui est cardinale. Donc, c'est l'énergie qui tire en avant, c'est l'énergie qui ouvre la saison. Donc, ça donne déjà le ton de cette saison du cancer. C'est-à-dire que c'est l'énergie qui est capable de mettre en place beaucoup d'énergie pour ouvrir quelque chose. Donc là, durant cette saison, c'est vraiment propice à euh, initier quelque chose, à lancer des projets. Mais attention, même si c'est une énergie cardinale, le signe du cancer, c'est une énergie très féminine, très yin, et surtout c'est relié à l'eau. Donc, même si on a le cardinal ici qui est plutôt en avant, on y va, on a de l'autre côté deux énergies qui demandent de l'introspection, qui demandent de ralentir, de vraiment venir dans son cocon et de prendre soin de soi. L'énergie de l'eau, l'élément eau, c'est relié aux émotions, à l'empathie, la sensibilité. Et le yin, c'est relié aussi à toute cette idée de ressentir, de juste se poser et de voir ce qui se passe. Du coup, c'est un petit peu contradictoire, hein, les deux énergies cardinales et puis en même temps écouter. Donc, moi, ce que je te propose durant ces 4 semaines, c'est de beaucoup te poser et d'aller ressentir avant de prendre une décision. C'est-à-dire de juste se poser sur ton canapé, sur ton lit, de relâcher toutes les tensions. Souvent, on a une tension hein, dans les muscles, les épaules qui sont en haut, la mâchoire tendue ou autre chose qui est crispée. Et de juste déjà aller détendre tout ça. Tu peux faire par exemple un petit scan du corps et puis aller voir est-ce qu'il y a des endroits qui sont tendus. Et une fois que tu as détendu tout ça, c'est juste d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qu'il y a comme ressenti? Euh, et d'aller écouter, tout simplement. Et déjà, si tu n'as pas l'habitude de faire ça, c'est de le faire peut-être pendant 1 minute. Et après, tu peux augmenter petit à petit et prolonger et aller écouter plus longtemps. Et c'est simplement revenir dans cette pleine présence et de revenir à ce qu'il y a ici et maintenant, dans ton corps, dans tes émotions, dans ton état d'esprit. Et ensuite, à partir de ça, tu peux euh, mettre en place une action parce que tu seras beaucoup plus présent, présente et, et à l'écoute de toi. Et ensuite, comme c'est l'élément eau, on est très relié au chakra sacré. Donc le chakra sacré qui est entre le nombril et le pubis, vraiment le bas du ventre, qui est lié à tout ce qui est émotion, sensibilité, ressentir, mais aussi la créativité. Donc créer quelque chose, euh, ça peut te créer un projet professionnellement, mais aussi simplement pour toi, pour ta créativité à toi, dessiner, bricoler, cuisiner, etc. Donc ça, c'est des choses que tu peux aussi développer durant ce mois-là. Et puis, le chakra sacré,
c'est relié à relation avec les autres. Donc, on est au début de l'été, hein, donc on est beaucoup plus à l'extérieur, on est beaucoup plus sur les terrasses, à retrouver des amis, à être dehors, tout simplement. Et là, c'est aussi l'idée de d'être autant avec soi qu'avec l'autre. Et de, avant d'entrer en contact avec l'autre, de revenir à soi. Et quand on est dans l'archétype du cancer, donc cette saison du cancer, on est dans euh, la mère qui prend soin de soi. Donc être sa propre maman. Et être sa propre maman, c'est vraiment se faire passer avant. Mais pas de manière égoïste, mais plus dans une idée de je me nourris, j'écoute ce dont j'ai besoin, je me donne ce dont j'ai besoin et ensuite je peux aller donner aux autres. Parce que tant que mon vase à moi, mon récipient est pas plein, si je donne à partir d'un récipient qui est vide, ce sera pas la même qualité de ce que je peux donner. Et du coup, c'est une preuve d'amour de soi, mais c'est aussi une preuve d'amour pour l'autre finalement. Parce que c'est que comme ça que je vais pouvoir donner vraiment quelque chose de qualité et qui est aussi dans cette présence. Voilà pour déjà un petit peu donner le ton pour cette saison du cancer. Et si tu vas aller plus loin, j'ai créé justement un pack pour chaque saison astrologique où je te propose d'aller encore plus loin avec cet archétype là du cancer et d'avoir un mois en fait où tu es soutenu dans cette énergie-là. Donc autant tu es soutenu dans la compréhension de cette saison, mais aussi avec des respirations, des méditations, des pratiques de yoga, poser des intentions avec la nouvelle lune et aussi une plante qui vient te soutenir. Euh, et je vais te proposer une plante là aussi aujourd'hui, mais les plantes, on peut travailler avec elles de manière dans la matière, donc vraiment les manger, s'ils sont comestibles, hein, les mettre en tisane, etc. Mais on peut aussi tout simplement la faire venir quand on en a besoin. Donc, si on sait qu'une plante peut apporter, par exemple, celle d'aujourd'hui, c'est apporter de la douceur, c'est simplement, on l'appelle quand on en a besoin. On lui demande de venir nous aider. C'est comme n'importe quelle chose qu'on appelle si on travaille avec ses guides, un animal totem, des maîtres ascensionnés, etc. C'est juste une aide euh, pour soi par rapport à ce dont on a besoin. Donc, pour la plante guide que je te propose là aujourd'hui, c'est la mauve des bois ou aussi la mauve musquée. Donc, toutes les mauves sont comestibles. Donc, on peut manger autant les feuilles que les fleurs. Et moi, j'ai mis beaucoup là, ces derniers temps, je mets beaucoup les feuilles coupées en petits parce que quand même, on sent qu'il y a comme des poils, je sais pas, mais quand on le mange, on sent que c'est pas une salade toute lisse. Donc, je la coupe de manière assez fine et je l'intègre dans la salade. Ou aussi les fleurs, tout simplement, ou en tisane. Mais en tisane, c'est mieux de ne pas chauffer, de ne pas la mettre dans l'eau chaude parce qu'elle est remplie de mucilage. Et le mucilage va sortir une fois que tu vas sortir dans le froid et pas dans le chaud. Donc, si tu veux boire une tisane de mauve, il faudrait la boire froide. Ça veut dire que tu mets simplement des fleurs ou des feuilles fraîches ou séchées dans de l'eau froide et tu laisses infuser pendant plusieurs heures. Et ensuite, tu bois cette eau. Et attends, juste te montrer une petite photo parce que j'ai sorti des photos sur Internet pour que tu puisses voir. Voilà, je ne sais pas si tu vois bien. Mais là, on a la mauve.
musquées. Donc, les fleurs. Et puis, moi, je mange, enfin, j'ai à la maison celle-là, la mauve des bois. Et là, on voit bien les grosses feuilles. Et les feuilles deviennent vraiment très, très grandes, hein. Et ça, on peut manger les feuilles et puis les fleurs. Voilà, comme ça, tu as une idée un petit peu de à quoi ressemble cette fleur. Et du coup, tu peux la boire dans la tisane froide, tu peux la mettre en cuisine, tu peux méditer avec elle et vraiment la faire venir. Et euh, elle est justement, elle apporte beaucoup de douceur. Déjà de douceur pour soi-même, donc ça nous apporte euh, vraiment ouais, cette douceur dans son quotidien. Et au niveau physique, elle est remplie de mucilage, comme je disais. Et le mucilage, il faut voir que c'est comme quelque chose qui vient amener de la douceur. Donc ça adoucit les tissus et ça donne la douceur aux muqueuses. Donc c'est génial pour tout ce qui est voie respiratoire, mais aussi l'estomac. C'est comme si ça vient donner, mettre une couche de protection au niveau des muqueuses. Et, et on sait hein, qu'il y a beaucoup euh, tout ce qui est intestin irritable, tous les muqueuses sont quand même beaucoup touchées. Donc c'est intéressant d'aller amener quelque chose qui a du mucilage dedans dans son quotidien. Voilà ce que je voulais te partager par rapport à la mauve. Et puis aussi là, si tu vas aller plus loin, j'ai un e-book Bien-être et plantes, où d'ailleurs la mauve est dedans, où je t'en parle. Donc je développe un petit peu plus. Et c'est un e-book qui t'aide en fait à devenir autonome avec des plantes déjà à la maison, des plantes qu'on a l'habitude d'avoir, comme le romarin, le thym, la lavande, etc. Et dedans, je t'explique aussi comment euh, conserver, stocker, etc. Il y a des préparations à faire soi-même. Donc là, la mauve, il n'y a pas de préparation. Ça va mettre dans l'eau froide. Mais les autres plantes, on peut faire des alcoolatures, ou des macérats huileux, par exemple, ou des baumes à glaçir. Donc voilà, si tu vas aller plus loin, il y a ça que je te propose. Tout ce que je te propose, hein, c'est toujours disponible sur mon site internet. Soit dans les onglets, il y a les informations, ou simplement dans Shop, il y a tout, on peut tout télécharger. Voilà, c'est tout téléchargeable sur le moment. Et je voulais encore te donner une information par rapport au tarot. Donc, je suis en train de faire une formation avec Christine Savio, qui a créé le jeu du jeu. Donc, c'est une émotiologue et tarologue. Et c'est le tarot émotionnel. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et là, pour le mois de juin, on est dans le numéro 6, l'amoureux. Euh, je vais aussi te prendre l'autre, en fait. Je vais aller chercher l'autre numéro. Parce qu'on va aussi passer dans l'énergie 7, le maître-cœur. Donc déjà, numéro 6, l'amoureux. L'idée, c'est de s'amener de la tendresse. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'on ait cette énergie-là, cette carte-là, aussi en lien avec la saison du cancer, avec la plante que je t'ai partagée. C'est vraiment s'apporter beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse et se créer un chemin dans sa vie qui est relié au cœur. Donc se demander est-ce que c'est un choix qui vient du cœur? Et la question que je te propose de, de te poser là durant tout ce mois de juin, juillet, donc durant la saison du cancer, c'est est-ce que c'est bon pour moi? La question du numéro 6. Et c'est revenir dans les câlins, se donner.
Pourquoi pas un câlin à soi-même, hein, si on en a besoin, mais c'est de faire des câlins à d'autres gens aussi. Et vraiment juste se faire du bien en se prenant dans les bras. Et puis, numéro 7, juste rapidement, c'est l'idée de d'équilibrer son énergie masculine et féminine. Et je trouve intéressant parce que justement, dans l'énergie du cancer, on a l'énergie masculine qui est là, quand même, ce cardinal, qui est là pour initier. Et en même temps, on a une énergie très, très féminine. Et là, l'idée, c'est de venir équilibrer, en fait, les deux. C'est de trouver le juste milieu. Et dans cette carte-là, l'idée, c'est de d'être, Christiane, elle dit, pilote de sa vie. Et je trouvais très beau aussi l'image qu'elle donnait, c'est que nous, on est au volant, on est devant au volant dans la voiture, et nous, on est pilote. Nous, c'est moi qui gère ma vie, c'est moi qui décide. Mais derrière, dans les sièges arrière, j'ai mon énergie féminine et j'ai mon énergie masculine. Et les deux vont me donner des informations différentes. Le masculin veut aller en avant, veut bouger, et le féminin veut se poser, veut ressentir. Et c'est à moi d'écouter les deux, et c'est à moi de faire en sorte qu'on trouve un équilibre entre les deux. Mais c'est moi qui décide, au final. Et c'est essayer de revenir dans cet équilibre des deux. Voilà. Et puis là, la question, c'est est-ce que je suis présent, présente? Est-ce que je suis conscient, consciente? Donc ça, c'est deux, trois questions que tu peux vraiment te poser durant ce mois, que je t'invite à reprendre presque quotidiennement euh, pour voir est-ce que tu peux faire des changements dans ta vie. Donc, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je suis présent, présente? Est-ce que je suis conscient, consciente? Et d'essayer d'ouvrir sa vie par rapport à ces trois choses. Voilà. Pour finir la vidéo, je te propose une respiration, mais j'ai terminé avec les informations. Donc, si c'est pas le moment pour toi de faire une respiration, je t'invite à à finir la vidéo ici et de peut-être reprendre plus tard. Et sinon, si tu as le temps maintenant de vraiment te poser, de prendre quelques minutes pour respirer, je t'invite à le faire. Et c'est une respiration que tu peux ensuite utiliser dans ton quotidien, donc vraiment l'instaurer dans ton quotidien. C'est la respiration lunaire. Donc, elle est très, très bien le soir avant de dormir ou la journée si tu es très stressé. C'est une respiration qui va plutôt te calmer. Donc, c'est pas forcément idéal le matin parce qu'on veut plutôt avoir l'énergie le matin, mais si tu es quelqu'un de très stressé, ça peut t'aider. Et ce qu'on va faire, c'est inspirer et expirer sur les mêmes temps. Je vais augmenter petit à petit. Et ensuite, on va inspirer sur 4, expirer sur 4, quelques fois. Ensuite, on va inspirer sur 6, expirer sur 6 et retenir 4. Et on fait ça quelques fois. Et soit tu t'arrêtes là déjà, et si tu vas aller plus loin, on va inspirer sur 9, expirer sur 9 et retenir 6. Et c'est cette rétention d'air après l'expiration qui permet de venir dans le calme et de revenir dans l'introspection. Ne fais pas la rétention d'air si tu sens que c'est pas le moment pour toi, si tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas OK, que voilà, que tu sens que c'est pas juste. Fais juste l'inspiration et l'expiration en pleine présence et en pleine conscience que tu es en train de respirer. Et puis, le but des respirations, enfin, on doit toujours avoir cette idée en tête que ça doit rester simple et léger. Donc, si c'est trop compliqué, descends et mets un cran en dessous, quitte à inspirer sur 4, expirer sur 4 et retenir 2, par exemple. Parce qu'on ne veut pas stresser le système. Voilà. Mais je t'invite à tester, tout simplement. Et si tu t'arrêtes là, je te remercie pour ta présence, d'avoir écouté. Et j'espère que ces pistes peuvent t'aider pour ton bien-être à toi dans ton quotidien. Et sinon,
On va y aller avec la respiration lunaire. Je vais mettre mon chronomètre. Donc, tu peux déjà bien t'installer confortablement. Moi, j'aime bien tirer un petit peu les fesses dehors, comme ça, je suis sur les ischions, ce qui me permet d'avoir le dos un peu plus droit. Et puis, on va déjà juste mettre les mains sur le bas-ventre, comme c'est la thématique aussi pour ce mois. Et pour l'instant, tu peux avoir le regard qui descend. Et une fois que tu as les mains sur ton bas-ventre, et juste prendre quelques inspirations là dans le bas-ventre. C'est mettre la conscience dans son ventre. Et en faisant ça, est-ce que tu peux observer si tu as des tensions à quelque part? Par exemple, moi, je sens que j'ai les épaules qui sont tendues, donc je vais relâcher un peu. Et je garde autant l'attention au niveau du ventre que sur tout mon corps. Et je vais aller relâcher, détendre. Peut-être relâcher le visage. Relâcher le ventre, vraiment oser le laisser sortir, le laisser prendre sa place. C'est apporter cette tendresse, cette douceur au ventre. Et juste sentir la chaleur des mains sur le ventre. Ces mains qui viennent apporter comme un cocon. Comme une maman qui dit « Je suis là, tout va bien ». Et gentiment, tu peux inspirer, expirer, fermer les yeux, relâcher les mains sur tes cuisses. Et inspire sur 4 temps. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire tout par le nez. Expire par le nez. Inspire. Expire. Et inspire, on va prolonger. 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et retiens. 2, 3, 4. Inspire. Expire. Retiens. Inspire. Expire. Retiens. 2, 3, 4. Inspire. Expire. Retiens. Inspire, on va prolonger. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Expire. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Retiens. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. Et choisis pour toi. Si tu veux inspirer sur 6, expirer sur 6 ou 9. Si tu fais sur 6, tu peux retenir sur 4. Et si tu respires sur 9, tu peux retenir sur 6. Donc choisis pour toi et continue pour toi. Pense que la respiration doit rester naturelle, facile, légère. Et peut-être que tu pourras changer par la suite. Je t'invite déjà à observer la différence entre l'inspiration et l'expiration. Est-ce qu'il y en a un qui est plus simple que l'autre? À savoir que l'inspiration, on est plus dans l'énergie masculine, dans le fait de laisser rentrer la vie, d'avoir cet élan de vie, de mettre en place des choses dans sa vie, de prendre des initiatives. On est dans l'énergie solaire. Et l'expiration, on est dans l'énergie lunaire, on est dans l'énergie féminine. Et on est plus dans je lâche prise, je relâche, je laisse aller, j'ose lâcher. C'est pas à se juger si on voit des différences, c'est juste observer. Et de jour en jour, ça peut être différent. Ensuite, je t'invite à observer ce qui se passe durant la rétention d'air. Comment tu es quand tu retiens ton souffle? Est-ce que tu sens qu'il y a comme une présence qui est là? Quelque chose qui est en paix, tout serein à l'intérieur. Est-ce que tu oses être dans ce vide? Rien ne se passe. Où la seule chose à faire, c'est être. Oh, love is such a funny thing. It lifts you up and it breaks you down. It saves you and it takes you away from solid ground. Away from un dernier cycle. Love is such a funny thing. It lifts you up and it breaks you down. It saves you and it takes you away from solid ground. Et reprends ensuite une respiration naturelle. Et observe juste comment tu es à la fin de cette respiration lunaire. Comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce qui a changé, peut-être dans ton corps physique? Qu'est-ce qui a changé au niveau de ton mental? Qu'est-ce qui a changé au niveau de tes émotions?
lifts you up, it breaks you down, it saves you and it takes you away from solid ground. Et en gardant cette présence et conscience à toi, Love avec is cet équilibre entre le féminin et le masculin, lifts you up, it breaks you down, it saves you avec and cette it tendresse à toi-même. takes solid ground. Gentiment, tu peux ouvrir les yeux, Solid ground, away from solid ground. juste revenir ici. Solid ground. Et je te souhaite une belle suite de journées, de soirées, et surtout une belle saison du cancer.